Bonjour, et bienvenue sur l'histoire jamais racontée. Ici, chaque semaine, on vous plonge dans des récits que le monde a voulu enterrer. Des drames réels, des procès étouffés, des voix ignorées, et des vérités qu'on a trop longtemps voulu faire taire. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un viol, d'un scandale, et d'un procès qui a bouleversé toute une ville. Une affaire où la justice a failli, où le pouvoir a écrasé les mots d'une victime. Mais où la vérité, malgré tout, a survécu. Installez-vous. Écoutez. Parce que certaines histoires méritent enfin d'être racontées. Le poids du silence. La pluie battait les trottoirs de Durham comme des tambours de guerre. Il était presque 2 heures du matin quand l'officier Ramirez trouva la jeune fille. Elle marchait pieds nus, les bras autour du torse, comme si elle essayait de contenir quelque chose de brisé à l'intérieur. « Mademoiselle ? Vous allez bien ?» Elle ne répondit pas. Elle avait du sang séché sur les cuisses, un œil rougi, la robe froissée comme un chiffon jeté au sol. Son nom, ils le découvrirent plus tard, Samantha Bell, étudiante en première année, venue de l'Ohio, brillante en littérature anglaise. Ce soir-là, elle avait assisté à une fête dans une résidence étudiante privée, une de celles où l'on entre uniquement si on a le bon nom ou le bon corps. Dans la salle d'interrogatoire, le silence était plus lourd que les néons au plafond. Il s'appelle Ethan ? Ethan Caldwell, souffla-t-elle finalement, le regard dans le vide. Le fils du sénateur Caldwell ? Demanda l'officier, incrédule. Elle hocha la tête. Une larme roula sur sa joue, comme un aveu de trop. Ce nom mit le feu à la salle de rédaction locale, puis à CNN, Fox News, MSNBC. D'un coup, le visage de Samantha devint celui d'un combat. Mais très vite, on chercha à l'abîmer. Des photos d'elle en robe courte. Un ex-petit ami. Des messages sortis de leur contexte. Le pouvoir avait une forme, une odeur, une voix. Et cette voix disait, « Mon fils est innocent ». Pendant ce temps, Samantha restait recluse. Elle ne mangeait plus. Elle parlait à peine. Elle écrivait, parfois. Des choses qu'elle jetait aussitôt. Comme si sa vérité, elle ne voulait même pas se l'admettre. Et c'est là que Grayson il reçut l'appel. L'enfer médiatique, l'avocat entre en scène. Grayson il ne croyait plus au hasard. Pas depuis 6 ans. Dans son modeste cabinet du centre-ville, entre 2 piles de dossiers de clients sans argent, il fixait l'écran plat qui grésillait. Une image, le visage fermé d'un jeune homme bien coiffé, costume ajusté, sortant d'un commissariat sous une pluie de flash. Ethan Caldwell. Un nom qui avait le goût de l'intouchable. Un autre visage apparut, plus fragile, éteint, Samantha Bell. Les médias lui collaient déjà les étiquettes habituelles, victime présumée, troublée, pas claire sur les faits. Grayson sentit quelque chose remonter en lui. Quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, la colère. Il passa 2 heures à lire les premiers rapports. Puis une autre à observer les détails, la manière dont on minimisait, la manière dont l'avocate de Caldwell, Monica Steele, réduisait déjà la jeune fille à un dossier bancal. Ce soir-là, il marcha seul jusqu'à l'appartement de sa fille. Enfin, l'ancien appartement. Depuis que Lena était morte, fauchée par un chauffard ivre, jamais condamné, il venait là comme un pèlerin. Il regardait les murs pleins de dessins d'enfants et de livres jamais ouverts. Il s'assit sur le lit, prit une grande inspiration, et composa un numéro. Samantha Bell ? Ici Grayson Hill. Je suis avocat. Je ne vais pas vous demander ce qui s'est passé. Je veux juste vous aider à ce que vous puissiez, un jour, vous regarder dans un miroir sans avoir honte de ce qu'on vous a fait. Pas de ce que vous êtes. Le lendemain, il se présenta à l'hôpital. Elle était là, prostrée, les yeux cernés comme s'ils avaient été vidés. Il s'assit doucement. Je ne suis pas ici pour gagner. Je suis ici pour qu'on vous entende. Elle leva les yeux, méfiante. Puis, après quelques secondes, elle hocha simplement la tête. Ce jour-là, Grayson il redevint avocat. Pas un mercenaire du droit. Pas un technicien du verbe. Un homme prêt à risquer ce qui lui restait pour que la vérité ne soit pas écrasée. L'enquête et les façades qui tombent. Le lendemain matin, Grayson entra dans son cabinet comme un homme en guerre. Il avait besoin de preuves. Pas d'émotion. Pas de colère. Des faits, car sans eux, les juges n'écoutent pas. Et il savait que face à Monica Steele, brillante, glaciale, sans état d'âme, il ne pourrait se permettre la moindre faille. Première étape, le rapport médical. Traumatisme confirmé,
lésion compatible avec une agression sexuelle. Mais, pas de sperme. Pas d'empreinte. Un corps lavé après l'acte. Grayson fronça les sourcils. Cela n'aidait pas. Cela arrivait tout le temps, mais dans un tribunal, c'était du vide à exploiter. Deuxième étape, les témoins. Il retrouva Anna, colocataire et amie de Samantha. Elle confirma que Sam était parti à une fête organisée par l'élite du campus, dans la résidence privée des Caldwell. Elle n'était pas dans son état normal quand elle est revenue. Elle tremblait. Elle m'a dit, « Ils m'ont enfermé. » Puis elle a fondu en larmes. « Il ?» Anna hésita. Il y avait d'autres garçons. Le frère d'Ethan, peut-être. Je ne sais pas. Personne ne parle, monsieur Hill. Ils ont trop de pouvoir ici. Il tenta de convaincre une autre jeune femme, Melissa, de parler. Ancienne camarade d'Ethan. Elle le regarda, terrifiée. Vous ne comprenez pas. Ethan ne viole pas avec violence. Il achète le silence. Elle se tut, puis murmura. Ce n'est pas la première fois. Il y en a eu d'autres. Mais elles ont toutes disparu. Grayson quitta l'entretien avec la nausée. Il comprenait mieux maintenant, cette affaire n'était pas un cas isolé. C'était une machine bien huilée, protégée par la politique, l'argent, et la peur. Dans le journal intime de Samantha qu'elle lui remit après 2 semaines de confiance, il lut des pages de cauchemar. Il m'a dit que j'étais belle comme sa sœur. Il m'a enfermé dans une chambre sans lumière. J'ai crié. J'ai cru que je mourrais là. Grayson s'arrêta. Le poids de chaque mot s'accrochait à ses entrailles. Puis vint l'espoir. Un soir, une clé USB fut déposée anonymement à son cabinet. Il hésita à l'ouvrir. Un enregistrement audio. Un rire masculin, puis une voix. T'as vu sa tête quand elle a essayé de s'enfuir? Je te jure, mec, j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Elle disait non, mais putain, elle était là, non? Ethan. Sans aucun doute. L'enregistrement s'arrêtait brusquement. Pas suffisant pour l'accuser légalement. Trop partiel. Mais suffisant pour comprendre que le monstre ne se cachait même plus. Grayson regarda sa montre. Le procès était dans 1 mois. Il n'avait pas assez de preuves. Pas assez de témoins. Pas assez de soutien. Mais il avait la vérité. Et il allait la hurler, même si personne ne voulait l'entendre. Le procès masque et monstre. Le tribunal était rempli. Journalistes, étudiants, anonymes, curieux. Le nom Caldwell suffisait à faire trembler les murs. Et pourtant, dans cette salle pleine à craquer, la seule voix qui comptait vraiment avait été brisée depuis longtemps. Samantha Bell, vêtue sobrement, la tête baissée, était assise derrière Grayson Hill. Son regard était vide, mais ses mains tremblaient comme celles d'un soldat avant la bataille. Elle avait accepté de témoigner, même si ça lui coûtait tout. Grayson entra comme un funambule sur une corde raide. À gauche, la loi. À droite, le pouvoir. En dessous, le vide. Mais devant lui, il n'y avait qu'une seule chose, la vérité. La première journée fut technique. Le jury écoutait, presque détaché. Les jurés ne voyaient encore qu'un jeune homme prometteur contre une fille confuse. Puis vint le témoignage de Samantha. Elle se leva, chaque pas comme un coup de tonnerre. La salle était glacée. Sa voix tremblait, mais elle parla. De la soirée. De l'alcool. Des lumières qui s'éteignent. De la chambre. De la porte qui se verrouille. De ses cris étouffés par une main. De son corps trahi. De ce moment où elle a cessé de se débattre, juste pour survivre. Le silence fut total. Puis vint Monica Steele, l'avocate de la défense. Avec un calme dévastateur, elle la détruisit. Miss Bell, pourquoi avoir attendu pour parler? N'est-il pas vrai que vous avez envoyé un message amical à Ethan une semaine avant? Vous étiez en robe très courte, non? Avez-vous des preuves? Non? Alors ce n'est qu'un souvenir, un ressenti. Pas une vérité. Samantha éclata en larmes. Le juge suspendit l'audience. Grayson sortit, les poings serrés, la mâchoire crispée. Il savait que le système ne protège pas les victimes. Il protège les puissants. Mais il n'avait pas dit son dernier mot. Le lendemain, il appela à la barre Melissa, la jeune femme qui avait refusé de témoigner. À la surprise générale, elle se présenta. Elle raconta sa propre histoire, étouffée depuis 3 ans.
Elle parla d'un accord qu'elle avait signé sous pression. D'un chèque. D'une clause de silence. J'ai été violée aussi. Par Ethan. Et je me suis tue. Mais je ne peux plus. Parce qu'elle, là, elle a eu le courage que je n'ai jamais eu. Un murmure d'indignation parcourut la salle. Puis, dans un dernier coup de théâtre, Grayson diffusa l'extrait audio. Elle disait non, mais putain, elle était là, non? Le juge autorisa l'extrait. Monica protesta. Le jury écouta. Et Grayson livra son dernier plaidoyer. On me dit que je dois prouver l'invisible. Mais ce que vous devez juger ici, ce n'est pas une preuve, c'est une structure. Une société qui apprend à ses filles à avoir honte, et à ses garçons à se croire invincibles. Si vous ne croyez pas Samantha, ce n'est pas parce qu'elle ment. C'est parce que ce qu'elle dit vous dérange. Il termina dans un silence absolu. Le jury délibéra pendant 8 heures. Puis revint. Non coupable. Ethan sourit. Samantha s'effondra. La salle explosa de colère. Grayson, lui, resta debout, les yeux fermés. Il n'avait pas perdu. Il avait révélé. Et parfois, c'est tout ce que la justice permet. On enchaîne avec le chapitre final, l'après où la vérité ne meurt jamais. L'après, la vérité ne meurt jamais. La pluie était revenue, comme un rappel. Le ciel avait gardé en mémoire ce qu'un jury avait refusé de croire. Dans les semaines qui suivirent le verdict, Samantha Bell disparut. Plus de réseaux sociaux. Plus d'interviews. Plus de visages. On la vit une fois, quelques mois plus tard, dans une petite librairie de l'Oregon. Elle vendait des livres de poésie, parlait peu, souriait timidement aux enfants. Elle reconstruisait. Lentement. À sa manière. Pas pour oublier. Mais pour ne plus suffoquer. Ethan Caldwell, lui, devint intouchable pour d'autres raisons. Les sponsors se retirèrent. Les universités fermèrent leurs portes. Le sénateur perdit sa réélection, noyé sous la honte. Ethan fut photographié, un soir, titubant dans une ruelle de Washington, les yeux vides. La presse l'appela la chute d'un prince. Grayson Hill, lui, n'avait plus plaidé depuis. Il passait ses journées dans son bureau, relisant les lettres de sa fille. Il répondait parfois à Samantha, par mail. Des mots simples. Je vous ai cru. Je vous crois encore. C'est eux qui ont menti. Pas vous. Puis, un matin, une enveloppe sans nom. À l'intérieur, une clé USB. Il hésita. Ses doigts tremblaient. Il la glissa dans son ordinateur. Une vidéo. Ethan. Visiblement ivre, filmé par un téléphone. Tu crois qu'elle a aimé ça, Sam la pure? Elle a rien dit, mec. Rien. C'est pas un nom, ça, hein? Il arrêta la lecture. Il se leva. Il appela une journaliste, celle qui avait suivi l'affaire de près, et qui avait toujours traité Samantha avec respect. 3 semaines plus tard, l'extrait fit le tour du pays. Ethan tenta de nier, puis de fuir. Mais cette fois, le monde ne détourna pas le regard. Une nouvelle enquête fut ouverte. D'autres victimes parlèrent. Cette fois, elle ne se sentait plus seule. Grayson n'assista pas au deuxième procès. Il était sur une falaise, dans le Maine, là où il emmenait autrefois sa fille. Il leva les yeux vers le ciel, comme pour murmurer. Tu vois, Lena, on ne gagne pas toujours. Mais parfois, on fait tomber des murs. Épilogue. 1 an plus tard, une lettre écrite à la main arriva chez Grayson. Je ne suis plus la fille qu'on a salie. Je suis la femme qui a survécu. Merci de m'avoir cru quand personne ne voulait écouter.